Est-ce que vous êtes prêts? Magnifico. Marion, si tu m'entends pas, tu veux que je parle plus fort, tu me le dis. Magnifique. Donc, conférence, on va voir aujourd'hui une chose, c'est pour moi, ce que je vous partage là, ça va vous donner un avantage déloyal sur vos concurrents en 2026. Donc moi, c'est ce que j'ai expliqué, je suis passé du burn-out entrepreneurial avec zéro rendez-vous, rien dans le pipeline au 1er janvier 2025 à la meilleure année de mon business, un mois record au mois d'octobre et surtout des projets qui m'animent. Donc il y a eu 12 enseignements que j'ai divisés en deux parties. Une partie du mindset, ça parle à tout le monde le mindset. Il y a des gens pour qui ça parle pas. Non, magnifique. Et stratégique. Et c'est simple, pour moi, tout va partir du mindset de votre être avant le faire et encore avant l'avoir. Ok. Donc, première chose, c'est autoriser à accueillir. Qu'est-ce que j'entends par autoriser à accueillir? Ça, je m'en suis rendu compte. On parlait un petit peu plus tôt d'authenticité et comment être authentique par rapport à ces inauthenticités. Il y a une chose que j'avais remarqué, c'était à Noël de cette année. En fait, quand ma mère, elle voulait, en gros, de mon temps, de moi, si je puis dire, passer du temps avec moi, je me suis dit, non, mais laisse-moi tranquille, fous-moi la paix. Je disais ça dans ma tête. Et là, il y a un truc, à un moment de fulgurance, où je me suis dit, putain, mais en fait, si je fais ça avec elle, je fais ça dans toutes les autres parties de ma vie, dont avec des prospects. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas autant de prospects que vous souhaitez, posez-vous cette question, dans quelle mesure est-ce que vous ne vous autorisez pas à accueillir ces personnes-là dans votre présence, dans votre énergie, etc., etc. Et moi, ça a été quelque chose, c'est simple, c'est passé de... C'était un peu la galère à obtenir des rendez-vous à... c'est simple, la semaine après, plus de 7 rendez-vous par semaine et on tient ça depuis le début de l'année. Donc ça, c'est vraiment le premier point que je vous invite vraiment, vraiment à considérer. Toutes les petites phrases que vous vous dites en mode automatique dans votre tête, vraiment prendre de la distance, avoir ça s'appelle de la métaconscience et se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Extrêmement, extrêmement important. Point numéro 2. Donner ce que les clients veulent. Ok. Ça, vous m'avez certainement entendu le dire. Pendant longtemps, je proposais des revues d'offres irrésistibles. Les revues d'offres irrésistibles, ça, je me suis rendu compte, ça intéresse moins de 20% du marché à n'importe quel moment. Et c'était la galère. Les gens, ils veulent pas des revues, des offres. Ce qu'ils veulent, c'est des ventes. Et donc, en fait, je suis passé de offre à audit de système d'acquisition. Et c'est simple, dès que j'ai commencé à ça, j'ai eu les prospects, enfin, le nombre de prospects a vraiment explosé. Donc, quand vous apportez quelque chose, demandez-vous bien si est-ce que ce que j'apporte, c'est ce que les gens ils veulent et qu'ils me disent, ou est-ce que c'est je leur donne juste ce que moi je fais. Et ce que les gens dans le business veulent, c'est très simple. Il y a deux choses principales. 1, l'argent. 2, le temps. Et la troisième chose, ça va être les connexions. Généralement, dans la majorité des cas, principalement ici, c'est comment est-ce que vous allez aider vos clients soit à générer plus de chiffre d'affaires, soit à en économiser, ou option numéro 3, donc à économiser de l'argent, ou 3, économiser du temps. Ok? Clair? Et c'est ce qu'il y a, si je reprends le kakémono qui est juste là, c'est ce qu'il y a, c'est parler à des décideurs qui ont des missions à vous confier, ce que mes clients ils veulent, et les moyens de vous payer. Et en dessous, on voit augmenter vos revenus, argent, économiser du temps, 6 mois sur votre stratégie commerciale, et à vos côtés, un coup de fil de vous. Et c'est partez sur cette simplicité-là. Ok? Point numéro 3, faire moins mais mieux. Ça, c'est quelque chose qui... Enfin, ça fait plus de 10 ans que j'ai mon business. J'ai essayé des dizaines et des dizaines de stratégies. J'ai fait Facebook, LinkedIn, Twitter, Insta. J'ai été copywriter au PSA, Professional Speaking Associate, de l'association des conférenciers professionnels à Londres. J'ai essayé énormément de choses. En fait, ce qui se passe, c'est plus vous faites et moins vous faites bien. Pareil pour les clients. Plus vous avez de clients, moins vous allez faire bien et moins vous allez avoir de la valeur pour eux. Tout est une question de valeur. C'est pour ça que j'insiste autant sur comment est-ce que vous allez être le spécialiste du spécialiste. Vous devez être le chirurgien du genou droit. Okay. Donc, première chose, c'est de respecter votre rythme. Okay. Donc, ayez ce respect déjà par rapport à vous-même.
On a vu ce matin, on a fait la méditation, on a fait la cérémonie de cacao, ça c'est quelque chose que je fais tous les jours. Ok, entre une demi-heure et 1 heure. Donc respectez votre rythme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'ai pas d'énergie, c'est repos, sieste, lecture, balade, Netflix, peu importe. Avant, c'était non, il faut que j'y aille, il faut que je power through. Il faut que je me force. En fait, me forcer. Alors, une expression que mon ex-femme m'a sortie un jour, elle m'a dit l'amour, c'est comme un P, si tu dois le forcer, c'est probablement de la merde. Tu t'en étouffes. Donc, souvent, c'est une phrase qui fait tilt. C'est clair, ça n'a pas tortillé. Hein? Donc, pensez bien ça, respectez votre rythme. Deuxième chose, quand l'énergie, elle revient, c'était mode go, 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 même si c'est à 22h. Et alors, moi, je ne peux pas l'expliquer, mais ça, c'est le rythme de Gaël. Chacun va avoir son rythme. Peut-être que vous allez être du matin. Peut-être que vous allez être du midi. Chacun va avoir son rythme. Donc, venez respecter ça. Et plus vous allez réussir à être en harmonie avec ça, et plus ce sera pertinent. Vous savez, c'est comme ce qu'on disait un petit peu plus tôt avec la Lune. Il y a des phases de yin et de yang. Okay, phase yang, expansion. Phase yin, phase de contraction. Et c'est en fait, si on croit qu'on peut toujours être dans une phase d'expansion, ça va vous rattraper plus tard. Et donc, c'est vraiment s'autoriser ce rythme-là, et c'est haut et c'est bas, si je puis dire. J'ai découvert, enfin, on m'a fait découvrir le Human Design. Le Human Design. C'est une grille de lecture énergétique, et du coup, je travaille mon énergie, pas forcément tout, mais avec ça, et c'est vrai que j'avoue que là, cette année, j'ai été vraiment très performante en respectant mon Respect du rythme. Le Human Design. Le Human Design. C'est une grille de lecture qui est super intéressante, justement sur l'énergétique. Alors, je pratique pas, c'est voilà. Moi, ça a tout changé. Ouais, moi aussi, ça a changé. Autorité, ça a tout Exactement. changé. Très bien. Ça a changé Donc- aussi pour moi, pour mon énergie. Donc, Human Design, on pourra continuer un petit peu plus tard. Moi, je suis émotionnelle, du coup, ça a tout changé. Ça a tout changé. Là. Je ne prends plus aucune décision. Voilà, puis je suis projecteur, donc en fait. Non, je suis générateur. Mesdames, on va se reconcentrer. Vous pourrez en discuter au moment du déjeuner. Ouais. Donc, ça, ensuite, donc, quand c'était le moment vraiment où c'était chaud, c'était en octobre de l'année dernière, j'ai pris mes mercredis off, comme les enfants. Et horaire de travail de 9h à 18h, alors qu'avant, je pouvais aller jusqu'à tard dans la nuit. Donc, respect du rythme, c'était très important. Donc, faire moins mais mieux, qu'est-ce que ça veut dire aussi d'un point de vue business? En termes de client idéal, je suis passé de... Avant, je travaillais avec les coachs, les consultants, les formateurs. Donc, c'était un peu tout le monde sous la bannière, mais coach, consultant, formateur, en réalité, ça ne veut pas dire grand-chose. À consultant B2B en RH et en finance. Et là, Tu t'es loupé là. Hein? Tu t'es loupé avec moi, je fais pas des RH ou des finances. Non, mais t'es quand même venu. Moi non, pas Mais vraiment. non, mais c'est On n'est pas dans le Finance. ça qu'on attire. Pas. Ouais, T'es pas... c'est un monde un peu Ouais, particulier. Hein. j'ai C'est une gynécologue dans mes formations. c'est pas. Génial. Et en fait, ce qui se passe, c'est que votre objectif, c'est comment est-ce que vous allez communiquer. Et ensuite, les personnes vont venir à vous dans des métiers qui vont être similaires et qui vont être connexes. Mais la seule chose, c'est que plus tu vas être précise et plus toi, tu vas avoir un pouvoir magnétisateur. Combien de simple, on dit non environ à 2 entreprises par semaine qui veulent rentrer dans l'académie des consultants. Je dis non, Ah oui. je refuse l'entrée à 2 entreprises par semaine en moyenne. Et pourquoi? Pas qualifiées. Ça veut dire quoi, pas qualifié pour toi? Ça veut dire qu'elles ne sont pas encore prêtes, ils sont peut-être pas dans la cible que moi je recherche. Ils n'ont peut-être pas le chiffre d'affaires, ils n'ont peut-être pas le mindset que nous on recherche. Tu vois, cette année, par exemple, les choses les plus évidentes, j'ai eu des personnes qui travaillaient dans l'armement. Bah, même si lui il avait les moyens plus que de me payer, je lui ai dit non, je ne veux pas travailler avec toi parce que c'est pas aligné avec moi. J'ai des personnes qui me sortent des choses qui sont, comment dirais-je, pour faire simple, qui sont un peu racistes, tu vois. Bah, les portes sont fermées pour ces personnes-là aussi, tu vois. Donc, c'est ça, et c'est en fait, c'est s'autoriser sa souveraineté en étant clair sur qui est-ce que toi tu vas aller chercher en tant que client, qui est-ce que tu veux au sein de ton entreprise. Ensuite, par rapport à mes offres, je suis passé de le pitch perfect, follow-up extraordinaire. J'avais aussi mes accompagnements qui s'appelaient Singularité auparavant,
à que l'accélérateur de croissance. C'est la seule chose que je market de manière publique. J'ai d'autres offres comme Bali, etc. Mais ça, c'est plus des side projects. Et j'ai en attente le mastermind croissance continue qui sera annuel. Mais ça, c'est un projet qui est dans les cartons. Avant, c'était quelque chose que je promouvais. Mais là, maintenant, j'en fais. C'est plus sur le côté. Et donc, vraiment me reconcentrer sur une seule chose, ça fait toute la différence. Je peux aller plus en profondeur dans ce que je fais. Et la profondeur, en fait, ça va intéresser les gens. Tu vois, quand par exemple, je dis aux gens, bah, je peux te mettre en... Enfin, quand je parle de RH avec quelqu'un qui est un consultant dans les RH, j'ai de la pertinence. Pareil par rapport aux finances, etc. Parce que j'ai parlé avec des personnes qui sont dans ces milieux-là. En acquisition, même chose, j'ai dû au revoir à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Donc alors, je publie automatiquement, parce que ça ne mange pas de pain. Mais j'y vais quasiment jamais. J'ai retiré Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube de mon téléphone, par exemple. Et aujourd'hui, c'est LinkedIn, les webinaires, le réseautage et les partenariats. OK ? Et c'est vraiment venir se recentrer sur une seule chose. Ça décharge de la charge mentale de manière extraordinaire. Ensuite, avoir qu'un seul objectif. C'est-à-dire que là où j'habite, dans mon bureau, j'ai mon bureau et derrière ça, j'ai un whiteboard, un tableau blanc en vert avec un seul objectif. Le seul objectif, c'est de vente à 5K par semaine. C'est quoi ton objectif? C'est de faire ça. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, c'est celui-là. Et un deuxième qui est annexe, c'est have fun dans mon business. M'amuser dans mon entreprise. Okay. Et c'est en fait le gros avantage d'avoir ça, c'est qu'en fait, tout ce que je mets en place ne va que dans une seule direction. Et plus vous allez être précis sur cette direction-là, plus vous savez laquelle c'est, et vous ne partez pas dans 10 milliards de directions, et plus ça va être facile. Et surtout, ayez des objectifs. Soyez clair sur vos objectifs. Parce qu'ensuite, votre cerveau il va fonctionner en disant « Ah, qu'est-ce que je dois mettre en place pour l'atteindre ?» Numéro 1. Qu'est-ce que je dois arrêter de faire pour l'atteindre? Qu'est-ce que je dois devenir pour atteindre cet objectif-là? Et qu'est-ce que je dois arrêter d'être pour l'atteindre? Vous ne pouvez pas atteindre des choses nouvelles en restant la même personne, c'est impossible. Je répète, qu'est-ce que je dois arrêter de faire? Qu'est-ce que je dois commencer à faire? Qui est-ce que je dois arrêter d'être? Quels sont les comportements que je dois arrêter en d'autres termes? Et qu'est-ce que je dois devenir? Ok? Et pourquoi est-ce que c'est important de faire moins et de faire mieux? Parce qu'en fait, dès que vous faites moins, vous allez être meilleur dans chacun des aspects. Et on paye aujourd'hui, parce qu'on est tous là, vous avez tous des tarifs qui sont élevés, on paye cette expertise, plus vous allez être cher dans vos services, et plus on attend de vous une expertise. Ok? Et quand je dis c'est vous allez être meilleur en faisant moins, vous allez être meilleur dans vos offres, vous allez être meilleur dans vos systèmes d'acquisition, vous allez être meilleur dans votre livraison, dans la création de vos équipes. Je peux faire un commentaire. Tu fais un commentaire. J'ai un de mes mentors qui disait au début de chaque journée, il se posait la question de quelle est l'action la plus importante que je dois faire aujourd'hui pour faire avancer mon business. Magnifique. Et c'est exactement ça. Faites moins, mais mieux. Et plus vous allez vous mettre des choses à faire, plus vous allez vous mettre du stress. Et le stress, ça va vous empêcher d'être créatif. Et il y a aussi une croyance qui est souvent colportée dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on pense souvent à la concurrence. Okay. Quand vous allez être dans la concurrence, vous n'allez pas être connecté à votre pouvoir créateur. Votre objectif, enfin, si vous voulez, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir apporter de la créativité dans ce que vous faites. Okay. Donc passer de la concurrence à la créativité. Et la joie va revenir, le fun va revenir, etc. Ensuite, alors point extrêmement important, vous êtes tous là, donc vous l'avez... Pour qui c'est la première fois qu'il vient un mastermind? Si on le vend là. Ici, chez toi En général dans votre vie. D'avoir fait un mastermind Ouais. dans sa vie. J'ai envie de créer un Magnifique. programme de Donc on est deux, très bien. Nous, Bienvenue, ça fait plaisir. Le mastermind, on est ensemble, on est parti le week-end en plus. Oui, bah, j'irai. Hein? Donc pour moi, ça participe à des masterminds, c'est quelque chose qui est... Enfin, ça fait des années que je fais ça, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très puissant à deux niveaux. Premièrement, dans les masterminds, j'achète du temps. Quand je vais dans des masterminds, quand je vais à des événements,
je vais prendre des décisions en quelques minutes à la place de quelques heures. Enfin, à la place de quelques mois, voire il y en a certaines, ça fait des années que j'attendais de prendre. Ok. Et donc, en fait, avoir cette transformation-là, pour moi, c'est juste inouï, c'est extraordinaire. Donc, conscientisez bien ça. Il n'y a qu'une seule chose qui ne revient jamais dans votre vie, c'est le temps. L'argent, ça va, ça vient. Le temps, ça va que dans une seule direction. Donc, c'est quoi l'importance d'arrêter d'avoir la charge mentale liée à des décisions qui durent depuis des mois, des années, etc., etc. Donc ça a été très important. Et un point important aussi par rapport au mastermind, c'est quand vous êtes au contact de personnes qui grandissent. Moi, c'est quelque chose qui me fait grandir. Quand je suis au contact de personnes qui ont... Là, par exemple, dans un de nos mastermind, c'est celui dans lequel on a une personne qui a vendu son entreprise. Donc elle va avoir une manière de réfléchir qui va être différente. Et ça fait c'est en la voyant que je me suis dit, c'est pour ça que j'ai changé le branding de mon entreprise. Je passe de Gaël Régnier à l'Académie des consultants. Parce qu'à terme, vendre Gaël Régnier, ça va être compliqué s'il n'y a pas ma tête. Alors que l'Académie des consultants, une entreprise qui fait de la formation, de l'accompagnement, a la possibilité de le racheter. Et c'est vraiment en fait avoir cette vélocité qui fait la différence. Quand vous avez un nouveau pitch, je vais vous donner à titre d'exemple. Vous voyez le pitch qui est là sur le tableau, là, parler à des décideurs qui ont des missions à vous confier et les moyens de vous payer. Ça, on l'a déterminé avec un ami qui fait du branding. C'était, je crois peut-être bien jeudi de la semaine dernière. Et en fait, on est passé de jeudi de la semaine dernière. Ah bah ça, c'est une bonne idée. Let's go, on fait ça. Ah, bah le kakémono, il est sous vos yeux. Est-ce que c'est parfait? A priori, non, parce que alors là, il y a un débat. Est-ce que parler, il y a un R ou un Z? Bonne question. Ah oui, j'ai vu ça passer. Ah non, moi, je trouve ça bien. C'est mieux Moi, j'aime avec bien. un R. hein. Dans le mastermind, ils sont tous en train de dire qu'il faut mettre un Z. Un J'ai Z. vu ça, Bah, moi, je préfère. Moi, j'ai pas. Parce que moi, j'avais pas d'idée. C'est pour ça que j'ai pas Bah répondu. tiens, tu veux un stylo? Qu'est-ce Parce que qu'en tu fait, avec le 7, ça donne un ordre. Oui. Non, mais t'en as plusieurs qui t'en as plusieurs. Oui, oui. Tout à fait. Voilà. Florence, on s'était dit. Voilà, c'est ça. J'ai dit qu'avec à l'infinitif, c'est générique, alors que si on met un Z, ça Oui. donne un ordre. Et donc, Ouais. en fait, on se met en position haute. Donc, Voilà, en fait, exactement. Et moi, c'est ce que je déteste, c'est avec un Z. hein. Voilà, exactement, parce qu'en fait, tu me donnes un ordre, que là, Oui, c'est ça. c'est générique, donc oui, j'ai envie Voilà. que tu me parles. Et Et en plus, du coup, avec l'infinitif, ça donne un petit peu Un mouvement, une ouais, action. une action. Ah oui, non, non. Ok, bah moi, Voilà, donc, tu vas pouvoir répondre, tu vois, tu vas pouvoir répondre. moi qui ai fallu acheter du Tipex pour le corriger. Non, mais j'ai vu ça passer. Mais c'est. Ouais, exactement. Oui, mais mais c'est autre chose. Quoi? Alors qu'à la fin, c'est avec des des aides. Parce que tu parles après à la personne. Oui, qu'à la personne, que là, c'est générique, c'est le slogan général. Cool. Nous avons la team Donc, Infinity. Je vais dire à ma femme, on change pas la bannière, on la réimprime pas, c'est bon. Surtout pas. Non, Je suis d'accord. Et en fait, tout ça, c'est pour vous dire une chose. C'est la vitesse à laquelle vous allez implémenter les trucs. Tu vois. C'est à quelle vitesse? Pardon? Académie des consultants, c'est beaucoup plus. Mis à part le C'est bien. qu'il y a des- Ouais, j'aime beaucoup. Merci. Là, justement, je me disais, il a changé de. C'est ça. Ah, c'est à la fin de. Hein? C'est suite au truc de Myriam que tu as changé ça? Bah alors, ça, en fait, c'est en parlant avec elle. Et puis, je me dis, ah putain, c'est intéressant. Et en fait, je me suis dit, c'est vrai que je l'ai pas. Moi, j'ai pas trop pensé à ça. Et donc, en fait, ça commence à me faire réfléchir. Alors que elle, c'est vrai qu'elle était beaucoup axée sur son nom pendant. Oui. Et donc, en fait, donc de là, il y a eu ça qui en a découlé. Quand j'étais en mastermind, il y a tout le monde qui me disait, mais on dirait que tu as changé de client idéal, tu parles que à des consultants. Alors, j'ai dit, bah non. Après, il y a une deuxième personne qui m'a dit la même chose. J'ai dit, bah non. Après, j'ai une troisième personne qui m'a dit la même chose. Et finalement, l'angle mort s'est révélé. Et j'ai dit, ah, faut que j'écoute. J'ai une de mes coachs qui m'a toujours dit, elle m'a dit, Gaël, quand tu entends les choses une fois, tu les as entendues une fois. Oui. Quand tu les entends deux fois, tu les entends Oui. deux fois. La troisième fois, l'univers te parle. Oui, c'est ça. Il y a un marché, il y a un marché. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, en fait, c'est autorisez-vous la vélocité dans vos business respectifs. Quand vous créez une punchline, quand vous créez un pitch, mettez-le partout le plus rapidement possible. Si vous allez sur mon LinkedIn, c'est pareil. Je crois qu'il y a un Z sur LinkedIn. Mais Tu l'as changé? ouais, c'est changé sur LinkedIn. Et en fait, c'est allez-y. Autorisez-vous ce changement. Dès que c'est fait, bam, passez à l'action. Ok?
c'est la différence entre un personal branding et une marque. Hein. Exactement. Bah après, j'ai un truc aussi à vous dire. Dans mon équipe, j'ai ma femme qui est experte en branding et en design. Ah oui. Donc ça aide énormément. Ça, c'est sûr. Donc ça, merci si jamais un jour tu regardes la conférence. C'est un Merci. savoir-faire, pareil. C'est ça. Ouais. Et donc c'était top. C'est pareil, les designs que vous avez sous les mains, c'est grâce à elle. Et c'est en fait, allez-y, passez à la... c'est faites-le rapidement. Et ensuite, vous voyez les résultats, les retours que vous allez recevoir. On n'aurait jamais pu avoir cette conversation de parler ER ou parler EZ si ça avait si c'était resté dans ma tête. Ok. Donc go, go, go. Point numéro 5, focus sur mon dev perso. Donc ça, c'est extrêmement important. Je vous invite à... Et quand je dis dev perso, c'est développement spirituel, développement religieux, peu importe ce qui vous anime vous, de la conscience, qu'est-ce qui vous parle à vous. C'est le plus important. Il y a une chose aussi que je vous invite à faire, c'est questionner les dogmes. Quand quelqu'un vous dit « tu dois faire ça, et c'est comme ci, c'est comme ça Ah oui. Il faut, je dois. Oui. posez-vous la question On a eu quelques-uns. qu'est-ce que moi j'en pense ?» Des je dois. Certainement. Alors, premier focus que j'ai eu, c'est cette phrase-là que vous m'avez... que certaines personnes m'ont déjà entendu dire et répéter, c'est « soyez 100% engagés dans ce que vous faites et 100% détachés du résultat ». Je reconnais. Tout à fait, c'est ce que disait Tishnatan. Qui? Tishnatan. C'est très bien, magnifique. Et en fait, c'est agissez toujours dans le meilleur de vos compétences, sur ce qui vous excite le plus, et soyez détachés de ce que vous allez avoir. C'est du taf. Mais maintenant que tu en as conscience, c'est un chemin. Là, tu as mis le premier pas sur le chemin. Ça fait 10 ans que j'en ai conscience. Bah, tu sais, des fois, il y a des cailloux sur le chemin et tu marches pieds nus. Donc, Bah, moi, ce que je dis souvent, par exemple, dans mon métier, Oui. enfin, le métier de conseil, donc, Oui. pour moi, je me focus vraiment à la satisfaction de mon client, Oui. de mon client final. Et c'est plutôt à la fin des missions, du coup, je suis souvent surprise du coup, des retours que je peux avoir, Ah oui. des remerciements, etc. Et donc, je me dis, ah oui, quand même, je savais pas que j'avais un tel impact en fait derrière. magnifique. Effectivement, on n'a aucune idée de l'impact qu'on va avoir sur les personnes. Là, c'était ce que vous m'aviez dit par rapport à ce que je fais avec vous. Pour moi, moi, c'est comme ça que mon cerveau il fonctionne. Donc, c'est comme ça. Ensuite, action versus réaction. Ça, notez-le. Ça, c'est tellement. Là, ça, c'est vous captez ça, c'est le jour et la nuit. Si quand quelqu'un vous dit un truc, vous êtes toujours dans la réaction, oui, mais nanani, 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 nanana, et pourquoi, ça va jamais faire avancer la situation. La seule chose qui va vous apporter une transformation, c'est d'être dans l'action pour atteindre et transformer ce qui se passe. Action versus réaction. Ça, c'est un game changer qui est incroyable. Tellement de gens veulent expliquer le pourquoi, du comment, et si, et oui, veulent se justifier, etc. Détachez-vous de ça. Numéro 3, incéité. Incéité, c'est-à-dire que c'est comme c'est et c'est pas autrement. C'est ainsi. L'incéité, C'est quoi ce mot? C'est un vrai mot ou c'est un mot? j'en suis pas sûr. Mais C'est ainsi, moi j'ai mis. c'est que c'est ainsi. C'est ainsi. Je vais te donner un exemple. Il y a quelques semaines de ça, on allait chanter du kirtan à Eindhoven avec des swamis. Et on parlait dans la voiture avec mon ami qui a un train qui est quasiment jamais chanté sur Brahma. Qui est Brahma dans les religions, c'est Abraham dans les religions monothéistes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la première chanson qu'il y a eu cette soirée-là, c'était la chanson sur Brahma. Donc avec mon pote, on s'est regardé, on dit ouais, c'est ouf quand même. Et en fait, après, je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses, Alain? Tu penses que j'ai manifesté la chanson ou est-ce que tu penses que j'ai vu le futur? Et je lui ai dit non, en fait, la réalité, c'est qu'on s'en fout. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et trop souvent, on cherche à se dire ah mais c'est comme ça, je l'ai manifesté ou j'ai vu le futur, etc. En fait, c'est quand on est amené à fonctionner avec la réalité telle que la réalité elle est, et pas comme elle est et pas comme on voudrait qu'elle soit, que vous retrouvez votre propre pouvoir. Je vous donne un autre exemple. J'ai eu cette année, j'ai fait mon premier challenge. J'avais un partenaire qui devait être avec moi, qui a des grosses listes, et 4 jours avant le début des ouvertures des inscriptions, il m'a dit qu'il pouvait plus le faire. Si j'avais été en mode réaction, j'aurais dit « Ah, mais tu te rends pas compte ?» Et puis je serais allé parler à Valérie « Tu te rends compte de comment il est ?» Puis après, je suis allé « Florence, tu te rends compte de comment il est ?»« Ah, mais c'est pas sympa, c'est pas ci, c'est pas là. » Là, j'ai dit « Ok, très bien, ça fait chier. » Et puis après, j'ai dit « Bah, en fait, qui va pouvoir m'aider ?» Et en fait, je l'ai remplacé par 4 autres partenaires. En 3 jours. En 3 jours. Pourquoi? Parce que j'étais dans l'action.
Et je me serais pas bougé le cul comme je me suis bougé le cul s'il m'avait dit oui. Et donc en fait, c'est où est le cadeau dans le... En fait, la vie, elle nous apporte toujours des cadeaux, mais souvent on n'aime pas le papier d'emballage. Cadeau mal emballé. Cadeau mal emballé. J'ai une phrase Ah, ça, j'ai c'est- une phrase On peut là-dessus, dire aussi, c'est un ce qui mal pour arrive, un bien. Oui. ce qui arrive contre nous arrive en fait pour nous. Exactement, Clairement. 100%. Moi, je réponds que j'ai un truc qui me plaît pas, c'est où est le cadeau? Ouais, c'est ça. Où est le cadeau? Pareil. Ça, c'est systématique maintenant. Et c'est ça qui va vous aider à avancer. Ensuite, j'ai eu 3 règles que je tire de Landmark. Intégrité, responsabilité, générosité. Intégrité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est intégrité pour soi. C'est dire ce qu'on fait, qu'on va faire, même quand il n'y a personne d'autre, pour nous regarder et dire il faut que tu fasses ça. C'est venir respecter quand vous êtes en termes d'heures, en termes de résultats, etc., etc., etc. Responsabilité, c'est prendre la responsabilité de tout ce qui se passe. C'est pas la faute des autres. C'est votre responsabilité de tout ce qui se passe. C'était vraiment un message très très fort de Landmark. Oui. 100% responsable de ce qui nous arrive. Ouais, ça, c'est bon, c'est 100% vrai. responsable. de ce qui 100%. nous arrive. Ah, c'est ce que je dis tout le temps. Que tu veuilles On ou est pas. 100% C'est fou, responsable. c'est fou, Ouais. c'est incroyable. Et 3, c'est la générosité. La générosité dans son écoute, la générosité dans sa présence. C'est pas juste la générosité, je te donne du chocolat, tu vois. C'est la générosité sans... la générosité dans, T'es mal là. dans les autres. Ah, là, je suis mal. Là, je me suis mis dans un... En plus, j'en ai rajouté un. Là, je me suis mis dans un mauvaise direction. Non, c'est la générosité, non pas que dans les échanges, mais c'est aussi dans votre présence, dans ce que vous écoutez, ce que vous apportez à la personne. Est-ce que vous êtes généreux dans votre approche du business? Est-ce que vous êtes dans je veux prendre ou est-ce que je veux, ok, qu'est-ce que je vais apporter? Après, moi, j'ai une croyance, c'est de dire que la vie est un compte en banque de bons points karmiques. Quand on fait des bons trucs, ça va dedans et quand on en a besoin, on pourra prendre. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va prendre et ça ne revient pas toujours de la personne à qui on a donné. Faut aussi le voir comme l'unité en fait. Absolument. Quoi? On est un, c'est l'unité. Exactement. Donc ce que tu donnes, Ouais. tu le reçois. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Mais tu sais pas où ni comment. Et 5, c'est... Ah oui, alors ça, c'est pour moi... Vous connaissez le jeu vidéo qui s'appelle Grand Theft Auto ou GTA? Pas du tout. Ok. Pour faire simple, Les enfants, ils jouent à ça. Pour faire simple, alors là, je sais pas où je m'embarque, mais j'y vais quand même. C'est un jeu vidéo où, en gros, vous êtes un gars qui est dans une mafia. Je leur interdisais de jouer à ça. Et en fait, on vous donne des missions. Et pour faire simple, vous avez un téléphone, le téléphone il sonne et on vous dit bah, va dans cet endroit-là et puis va faire ce truc-là. La vie, c'est pareil. La vie, elle va vous appeler, elle va vous donner des missions. Et souvent, ce qui se passe, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué dans mon cas, c'est qu'en fait, on a notre mission principale, j'avance sur mon business, et après, on a des missions secondaires qui vont arriver. Genre, il faut que tu fasses la vérification de ton compte en banque auprès des autorités pour que sinon, ils te le ferment dans 15 jours. Et t'es là, attends, ça me fait chier ça. Quête dans Zelda quoi. Oui, C'est exact. c'est pas forcément- Quête dans Zelda. c'est pas Faut parler à notre âge, tu vois. Non, ouais. Ah. C'est Zelda, exactement. C'est comme les quêtes. Puis c'est comme Les jeux de rôle. Les jeux de rôle. De Exactement. toute façon, on vit dans Matrix, donc c'est exactement Oui. ça. Moi, j'ai GTA comme référence, mais très bien. Mais c'est pareil, prenez ce qui vous fait kiffer. Et donc, en fait, par rapport à ça, c'est que quand il y a ces missions secondaires qui vous appellent, plus vous allez mettre de temps en résistant cet appel de la mission, et plus vous allez galérer. Être avec ce qui nous arrive. C'est ça, être avec ce qui nous arrive et tout. Et même si ça saoule. Certaines fois, il y a des trucs que je fais, je me dis, mais pourquoi il faut que je fasse ça? Et puis après, après, vous pouvez aussi les déléguer, ça c'est aussi un autre point important. Numéro 6, alignement de ma voix sur ma voix. Donc déjà, alors moi je perçois une chose, ça c'est ma manière de voir, c'est que le business c'est de la dévotion. C'est de la dévotion auprès des clients, auprès des personnes, auprès du marché. Qu'est-ce que je vais leur apporter afin d'améliorer la situation? Donc ça c'est un premier élément important. Également, c'est en étant aligné sur ma voie, c'est là où je me suis autorisé donc, à faire la retraite business et spiritualité à Bali du 29 mars 2026. Parce que j'ai mon business principal et j'ai vu que c'est quelque chose qui m'a appelé. J'avais une promesse avec mon yogi de créer ça. Il est décédé, paix à son âme, il y a quelques années de ça. Et donc, en fait, ça a été un projet qui s'est déroulé. Mais encore une fois, j'ai suivi cet alignement de ma voix sur ma voix. C'est le jour de mon anniversaire. Joyeux anniversaire. Je vois ça. Il faut venir, Oui, justement, c'est. ça t'appelle.
Ça t'appelle. Le Mastermind à Paris. Et alors, je te précise qu'au 31 décembre, ça augmente le prix. T'as vu comment je suis bien? T'as vu ça? T'as vu, Gaël? Et tu sais quoi? Et moi, je m'en fous, en fait. Bah, je vais te donner le PayPal aussi. Tu sais comment il faut lui donner. En fait, si c'est plus cher, c'est pas grave, c'est du Hmm. client. Bah oui. Ensuite, Mastermind à Paris, donc c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Pareil, c'est quelque chose que je rêvais de faire depuis des années, et puis bah là, c'est On fantastique. est le Et premier, là? On est le vous premier. êtes sous cette forme, ouais. Ah, cool. J'ai fait d'autres événements, mais pas sous cette forme-là. Les premières, ouais. Et puis les cérémonies de cacao, donc comme ce que vous avez déjà vécu un petit peu ce matin. Là, par rapport à ça, en suivant ce chemin-là, je suis invité le 21 mars 2026, donc une semaine avant la retraite, à officier une cérémonie devant 150 à 300 personnes, place Vendôme, lors d'un gala de chocolat de quelqu'un qui est dans ce business-là depuis des années et des années. Et donc c'est juste, voilà, quand vous êtes aligné, il y a des portes qui s'ouvrent qui sont juste incroyables. Incroyable, incroyable, incroyable. Donc ça, c'est sur la partie du mindset. Tu nous enverras les slides? Oui. Merci. Ensuite, sympa. Numéro 7, planifier l'année en décembre. Ça a été un game changer pour moi, mais juste exceptionnel. Donc, pour moi, je pars du principe que la structure égale la liberté. Pendant des années, j'ai résisté au fait de mettre de la structure dans ma life. Je me disais, mais ça va me priver de liberté. Je me suis jamais autant senti libre depuis que je mets de la structure. Donc, dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Oui. juste pour s'aligner avec les forces de la nature, on ne pourrait pas le faire plutôt en février ou en mars, quand on va démarrer un nouveau cycle printemps? Parce que décembre, voilà. Bon, après c'est personnel. Tu fais hein, comme mais- tu veux. Moi, je dis juste ce qui marche pour moi. Planifier l'année. Alors, en décembre. pour toi, c'est planifié. Moi, c'est en décembre. Voilà. Après, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est ton moment d'anniversaire Oui. à toi. Non, mais c'est pas Tu ça vois, la question. C'est Mais qu'en fait, souvent, il faut le caler avec son anniversaire. En décembre, parce que c'est un c'est nouveau juste le cycle moment. qui démarre pour chacun à son anniversaire. c'est Moi- vrai, mais il y a aussi le fait qu'en décembre, t'as pas de lumière et qu'en fait, on Ah nous si, met de la il y a pression toute la en lumière. décembre. Mais elle est intérieure. Moi, ce que je dis, Pour moi, le décembre, c'est un mois de féerie, c'est un mois La lumière de intérieure. lumière. voilà, de Alors lumière, que tout ça. l'été, c'est une lumière Et là, je sais intérieure. que moi, je me suis préservée une semaine là pour Solstice d'hiver, fin solstice décembre, d'été. toute seule. Les enfants sont pas là pour planifier toute mon année. magnifique. Donc, Mhm. donc, trouvez le moment qui vous convient à vous. Après, c'est chacun son truc. Ce que je dis encore une fois, vous prenez ce qui résonne avec Faut vous. le transposer, quoi. Je vais vous partager un truc que mon yogi m'a partagé juste avant qu'il décède. C'est prenez un enseignement. Prenez ce qui résonne avec vous. Appliquez-le. Je répète, appliquez-le. Appliquez-le. J'ai un bug. Appliquez-le. 3 fois, c'est bon, ça y est. c'est Appliquez-le. bon. Et appliquez-le. Et appliquez-le. Ouais. Enseignez-le. Partagez-le. Et détruisez-le. Pour pas que ça n'en devienne un dogme. D'accord? Que ça continue à résonner. Si toi, c'est février-mars, fais ce qui te fait kiffer. Si toi, c'est le moment de ton anniversaire, fais à ce moment-là. Moi, j'ai des raisons pourquoi c'est en décembre. C'est parce que il y a un cycle au niveau business dans l'année. Janvier, les gens ils vont faire les bonnes résolutions, nanani, nanana, t'as les vacances, blablabla. Bref. Structure égale liberté, donc des éléments. Commencez par mettre vos vacances, sinon vous n'allez jamais en prendre. 2. Mettez les anniversaires, femmes, enfants, chat, chien, mari, ce que vous voulez. Mariage d'anniversaire, anniversaire de mariage. Donc pour moi, c'est 8 lancements qui sont programmés dans l'année, 2 par trimestre. C'est 4 challenges, 1 par trimestre. C'est 4 webinaires du dimanche. Et c'est mes événements de réseautage. Et comme ça, je sais déjà comment me projeter, je sais où je vais être, etc. etc. Ça me permet, moi, de me coordonner, mais aussi de coordonner ma femme pour qu'elle sache où est-ce que je suis et si elle est avec moi ou pas. Numéro 8, KPI, indicateur clé de performance. Alors ça, c'est un game changer de ouf. Et pour commencer, vous cassez pas la tête si vous n'en avez pas aujourd'hui. Moi, j'ai commencé avec nombre de rendez-vous toutes les semaines. C'est ce qu'on voit là sur l'écran là, qui est en arrière-plan. Ouais. Deuxièmement, nombre de ventes par semaine. Donc soyez clair sur quel est votre objectif et ce que vous avez mis en place pour les atteindre. Et ce que vous n'avez pas encore mis en place pour les atteindre. Et montant des ventes par mois. Quel est votre chiffre d'affaires mensuel? Ça, c'est la base, de la base, de la base, de la base. Des data. Des datas, exactement. Et tout ça, ça s'automatise. Mais si vous n'avez pas ça, vous savez pas en fait quoi faire, ce qui fonctionne, ce qui marche pas. Cette année, j'ai arrêté mon podcast pour une raison simple.
ça m'a pas rapporté de clients en 1 an et demi. Alors moi, ça m'a fait kiffer, j'ai fait des interviews, mais businessment parlant, j'ai arrêté. Je te rajouterai un truc, la marge par offre, par produit. Oui, bah, et la marge par offre par C'est pour ça qu'on a des comptables, parce qu'effectivement, la marge par offre par produit, c'est essentiel. Voilà, moi j'y rajouterais ça parce que virer ce qui ne fonctionne pas. Oui. Bah, Oui. Toi, c'est toi l'experte là sur les trucs comme ça. Exactement. Hein? Tu vois, on est complémentaires. Ouais. Il y a un point qui est très intéressant, c'est les KPI. En effet, tu as bien mis les KPI de moyens. Parce que trop souvent, on met des KPI qui sont des Résultats. KPI d'objectifs. Ouais, Alors qu'en fait, il faut mettre des KPI de moyens. pour Tout ce qui est découper l'éléphant. OKR et tout. Pour découper l'éléphant. Oui. Et, Oui, oui. ouais, Mais les OKR, c'est plus projet. En fait, tu vois, avec ça, c'est vraiment que tu aies des KPI drivés par rapport au business. Là, c'est chiffres. C'est OK. Des rendez-vous, ça va te ramener des ventes. Mais après, ils sont Et après, c'est... Oui, ensuite, c'est... passés justement dans le- Et un truc, alors pour en revenir à ça, je vais vous montrer mon système d'acquisition dans un instant. En fait, moi, ce que je vois, c'est quand une fois que j'ai mappé mon système d'acquisition, toutes les semaines, je me dis, OK, comment est-ce que j'améliore de 1% chacun des trucs, et qui peut le faire? Donc, dans mes emails, qui peut améliorer mes emails? Dans mon LinkedIn, qui peut améliorer mon LinkedIn? Nanana, qui peut améliorer ça? Et en fait, ça me retire de la pression énormément, parce qu'en fait, c'est pas forcément moi qui vais le faire. Et 2, je sais que c'est quelque chose qui va s'améliorer. Alors, une chose aussi, par rapport au KPI, vous allez avoir des fluctuations dans les rendez-vous de l'année, que vous allez obtenir chaque semaine de l'année. Et donc, regardez, la moyenne de rendez-vous que vous avez générée annuellement. Et 2, prenez également en considération les activités qui sont à venir. Donc, nous, on a eu certaines semaines, on a eu moins de rendez-vous. Mais je sais que la semaine suivante, je vais avoir un challenge ou je vais avoir un webinaire. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui vient compenser. Donc, prenez ça également en considération. Vous prenez en compte le micro de la semaine, mais regardez également de manière plus macro pour que vous compreniez que ça raconte une autre histoire, si je puis dire. Ensuite, alors ça, c'est extrêmement important. Répétez. Toujours la même chose. C'est pour ça que vous faites moins, mais mieux. À partir du moment où vous répétez, vous améliorez. Vous répétez, vous améliorez. Un point, c'est avoir de la quantité. Alors, je dis avant la qualité. Le truc, c'est que quand vous avez de la quantité, il y a des personnes qui vont devenir clients et ensuite, vous allez pouvoir mettre de la qualité dans ce que vous faites. Je vous donne un exemple. Je fais des kakémonos comme ça aujourd'hui parce que j'ai déjà des systèmes qui sont en place. Donc, je viens développer la qualité au niveau du branding, au niveau de ce que je suis amené à faire dans mon business. Mais pourquoi? Parce que j'ai de la quantité qui est derrière. En termes de quantité, cette année, j'ai fait plus de 100 webinaires. On a envoyé plus de 7500 messages privés sur LinkedIn. On a fait plus de 7 publications par semaine. Et on a réalisé plus de 268 audits rien que cette année. Alors, je comprends pas, ça veut dire que tu fais de la quantité pour te rendre compte de ce qui ne va pas pour ensuite améliorer et donner de la qualité. Oui. Oui, parce que c'est antinomique avec ce que tu as dit avant en fait. Parce que non, mais tu travailles sur la data. Oui. En Tu fait, travailles sur la data. Travailler moins. Plus tu as de la quantité, plus tu vas voir ce que veulent les gens. Tu vas affiner de la qualité. Et du coup, tu améliores ta qualité sur la communication. Je disais quoi? Il y a une question d'ordre Oui. dans tes messages parce qu'en fait, Travailler c'est moins. antinomique entre. Tu as dit j'ai arrêté les podcasts parce que ça marche pas. Mais en fait, il faut l'avoir répété suffisamment pour avoir le KPI qui te dit que finalement ça marche pas. Mais Oui. ça, c'est, tu vois, c'est une question d'ordre. Après, la problématique là-dessus, c'est que, tu vois, typiquement, moi, si je fais mes KPI, en fait, j'arrête tout ce que je suis en train de faire parce que je n'ai pas réussi à avoir un seul client. Mais c'est parce qu'il y a un truc qui fait que ça marche pas parce que j'ai pas un système d'acquisition. Donc en fait, il y a aussi un peu de diable dans les détails là. Oui. Oui. Après, on arrive sur du sur-mesure. Mais ensuite, la question, c'est... Voilà, mais c'est de l'ajustement. T'as- Moi, je vais pas t'as- arrêter le réseautage parce que C'est c'est surtout il y a sur un la moment où ça va communication, marcher. ta communication. C'est parce que Oui. non, mais là, c'est parce que Mais c'est moi, moi je qui suis fais pas un tour. Je suis pareil, tu fais beaucoup de réseaux différents, du coup ça va. Non, Voilà, mais je sais on qu'à va un pas moment- arrêter le réseautage parce Non. que ça marche pas. Non, mais Mais à un le moment, truc- parce qu'on crée du contact, on crée... C'est- Par contre, il faut avoir- Tu fais beaucoup de réseautage, tu vas chercher la quantité. Les KPI, ils vont dire c'est quoi tes résultats. Pour l'instant, c'est 0. Ok, donc là maintenant la question c'est qu'est-ce que tu peux améliorer Voilà. pour y arriver. Moi j'ai arrêté les podcasts après 1 an et demi. Voilà, c'est ça le message qu'il y avait besoin. Donc j'ai fait de la quantité, j'ai répété. Ça m'a rapporté deux appels
d'auditeurs. Mais ça me prenait, moi, tout mon vendredi matin. Et ça prenait à mon équipe à peu près 4 matinées. Donc ça fait 2 jours pleins. Et donc, retour sur investissement égale 0. Plus mon équipe, ça lui prend du temps. Donc on dit, ciao la compagnie, je vais faire autre chose. Donc, faites de la quantité. Donc c'est pour ça que c'est toujours important de se demander quand vous faites quelque chose, combien de fois je l'ai fait. Combien de fois j'ai des personnes en appel qui me disent, j'ai fait du réseautage et ça marche pas le réseautage. Et après ils me disent, bah, t'es allé à combien de rendez-vous? Ils me disent, ah bah j'en ai fait 3. Je fais, bah là c'est problème de quantité très clairement. C'est plus clair? Est-ce que c'est plus clair? Magnifico! Qu'est-ce que tu appelles les audits? C'est un appel que je vais avoir avec un prospect où je viens revoir son audit de système d'acquisition, sa manière de générer des leads toutes les semaines. Et comment il s'y prend, etc. etc. 10. Cartographier mes systèmes d'acquisition. En fait, donc moi je suis visuel, donc j'ai besoin de voir, ça je ne le savais pas, ce que je fais, comment je le fais, etc. Donc ça c'est ce que j'ai en place à l'heure actuelle en termes de canaux d'acquisition. Process is my life. Oui. Donc tu as Et tu fais ça sur quel outil Canva. Un que Ouais, Canva. tu sais, tu le Ouais, fais sur après, tu PowerPoint. fais une map, tu fais... On m'a parlé de Miro pour faire ce genre de Oui. choses. Tu peux faire Miro. Miro, je trouve que PowerPoint, c'est le niveau de base. Et tu as les startups qui sont géniales. Tu fais des cercles et des flèches. Hein. Des slides magnifiques. Tu peux faire tes clients et tout. Moi, j'adore les startups. Après, tu fais des jolis trucs. Je pourrais vous envoyer la Moi, mail. j'utilise beaucoup Gamma, moi. Je kiffe. Ah oui, Ouais, Gamma, j'adore parce que Gamma, C'est c'est pour un faire outil. Ça se fait en c'est l'IA qui te crée tout. Ah oui. C'est des tools. Oui, Ce que je vais vous inviter à faire, une chose. Oui. Mettez les outils que vous utilisez dans le chat WhatsApp pour que les personnes puissent en bénéficier. Ah, génial. Très bonne idée, merci. Donc, canaux d'acquisition. Alors, des webinaires, où là on fait 10 webinaires tous les mois, j'en ai un qui est live et un qui est automatisé toutes les semaines. T'en as un qui est automatisé. Oui. Parce que tu vas pas en faire 10. Non. Et sur les 10, il y en a 2 qui se font avec des... comment ça s'appelle? Avec des partenaires. Donc des partenaires qui sont là. Ok. Et donc en fait, ça permet aussi d'apporter des nouvelles choses à mon audience et de diversifier mes sources de revenus. Ok. Ensuite, les réseaux physiques, je vais faire 12 rencontres par an, en moyenne 1 par mois. Les partenaires, mon objectif, c'est d'avoir 5 partenaires par lancement. Téléphone, bah, c'est appeler les gens. Je pense que j'ai dû tous vous appeler, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que tu appelles tes partenaires? Oui, j'allais poser la même question. Très bonne question. Les partenaires, c'est des personnes qui m'envoient des clients. D'accord. Et moi, en échange de ça, je leur donne une com. Et ils vont faire de la communication pour moi. Moi j'appelle ça des apporteurs d'affaires. Tu vas Pareil. faire la même chose. Affiliation, pareil. Partager, moi j'ai des partenaires mais qui me donnent des leads à négatif, c'est-à-dire qu'ils me payent pour m'amener des gens. Non. Si. Hein Donc Elle est j'explique. encore avant. J'explique. Donc en fait, c'est quoi Ben, Génial. prends le micro, hein. Attends, c'est Madame 1 million qui. Donc en fait, je suis une Tiens, experte. Parle là-dedans. Ah, pardon, tu veux que je parle? Ah oui. D'accord. Comment avoir des leads pour être payé pour avoir Oui, des je suis leads. Magnifico. payée. En fait, ils m'achètent mes formations. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des fournisseurs. Donc, je suis la spécialiste du marché minceur en France. Donc, je connais toutes les techniques du marché. Et donc, les fournisseurs qui vendent des machines, du matériel. Mais vous avez aussi des compétences qui peuvent. Donc, ils achètent une petite formation en e-learning, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elles ont une esthéticienne qui achète un gros appareil chez eux, eux m'achètent une formation de base qui s'appelle le bilan diagnostic, hein, donc pour leur apprendre à vendre de la minceur. Donc ils m'apportent une nouvelle esthéticienne que je ne connais pas et ils me payent la formation. Donc c'est un lead négatif. Magnifique. Voilà. Et donc, il y a plein de métiers où vous pouvez faire ça, c'est-à-dire que vous apportez une formation complémentaire à ce que le partenaire vend. Lui, il l'achète. Ah, évidemment, j'ai négocié un tarif, il ne paye pas le prix de la formation. Il paye plus cher. Non, il paye moins cher. Voilà. Non, il paye moins cher. Mais du coup, j'ai une douzaine de marques maintenant qui m'achètent mon bilan. Et donc, en fait, je génère entre 50 000 et 100 000 euros par an grâce à ça. Magnifique. Voilà. C'est génial. Ça, c'est super. Super. C'est ce qu'on appelle des leads négatifs. J'adore. Donc, c'est pas de l'affiliation. Ça, c'est magnifique. Ouais. Je paye pas.
Ouais. On me paye pour me Ça, c'est faire top, ça. des nouveaux personnes. Bah, extraordinaire. excellent. Nouvelle stratégie. Ouais. Stratégie 1 million. Ouais. Well done. Vous avez remboursé votre journée. Merci, Florence. Partenaire, donc ça. LinkedIn, donc ça, c'est tout ce que nous on fait sur LinkedIn. Donc, on va souhaiter les anniversaires quotidiennement. On fait ça à la main. Social Warmir. Quand tu dis on, c'est que c'est pas toi qui le fais. en fait. C'est pas moi qui fais. Mais du C'est coup, Phi. ça, tu as une personne qui fait ça sur... Oui, c'est Parce que moi, LinkedIn, j'ai pas encore développé. Donc, Ça, en fait, bah, en fait, c'est simple. Ça prend plus de temps. C'est simple. Sur LinkedIn, Tu vas trouver tes clients sur, là où il y a des petits trous Voilà. ou des petites roues, c'est automatisé. Et, Ah, d'accord, et ok. sinon, ça, c'est mon équipe, c'est Phi qui s'en occupe. Phi, D'accord. ça, c'est automatisé à 80%. Newsletter, c'est donc moi, je la produis. Ensuite, elle va la publier partout où ça doit être publié. LinkedIn Live, bah, c'est ma tête qui doit être là. Et ensuite, ajoute des contacts quotidiens automatisés, accepter le bande de connexion automatisé, 12 campagnes de messages Tu me privés donneras automatisés. la slide Ouais, parce que ça m'intéresse aussi. Ouais. Oui, Madame Christelle. Je me pose la question sur la problématique que j'ai posée au départ. Moi, je parle à des directeurs supply chain. Est-ce que vraiment, je peux aborder des directeurs supply chain avec ce genre de choses? Et ou comment je fais entre mes messages pour les directeurs supply chain ou pour les data leaders? Enfin, bref, Voilà, ça c'est une. je pose la question sur la avoir des table. listes différentes, je crois. Ça, J'ai cru voir. oui, tu peux Ouais, avoir ça- des listes ouais, différentes ça- pour des MP. ouais. Alors, c'est une réponse qui mériterait plus de temps. Mais pour faire simple, c'est tu peux avoir ce que Elisabeth a dit, des listes qui vont être différentes, où tu vas cibler tes deux avatars. Et ensuite, en termes de publication, c'est d'avoir des. Là, sans rentrer dans les détails, je peux pas vraiment te formuler une réponse, mais l'idée, c'est d'avoir des thématiques qui vont répondre Ouais, mais- aux deux personnes. Tu vois. De temps en temps de l'un et de temps en temps sur l'autre. ouais. Donc, des idées là déjà que je génère, c'est deux avatars en fait, Oui. donc deux listes, deux Oui. types de listes différentes Oui. pour les messages privés. Oui. Hein. Et puis après, également pour les newsletters, du coup. Pour les newsletters, alors moi, il y a Pas une forcément, ça peut être un mélange. Hein. Moi, il y a une approche, c'est tu peux faire un mélange, mais en fait, c'est qui peut le plus, peut le moins. Tu vois. Donc, de regarder aussi, ça, c'est aussi une approche par rapport à la génération de rendez-vous. Mais pour faire simple, si tu veux générer des rendez-vous, concentre-toi sur les messages privés. Ce qui est C'est ce que je fais à l'heure actuelle. ce qui est visible sur LinkedIn, c'est pas ce qui va te rapporter le plus de rendez-vous. C'est ce que je pense aussi. C'est Après, moi- ça assoit la légitimité. Ça assoit la légitimité. La légitimité, c'est très très bien, mais ça paye pas les factures, ça récupère pas les Moi, rendez-vous. la légitimité, je suis à 250% Data Queen, mais j'ai pas de clients. Donc, Bah, c'est MP. pareil, Je suis bien à la preuve vivante Je de ça. communique beaucoup. Message. et ça rapporte, Voilà. Mais ça- Pas beaucoup de rendez-vous. Oui. rien. MP. connexion, mais C'est ça- les MP qui Moi, font c'est la ce qui a différence. fait la différence. Je disais l'autre fois en coaching qu'il fallait que je. C'est pour ça que j'ai pris Wallaxy, mais Oui. je le mettre en place quand même. Donc ce que tu veux dire, c'est que en fait, quand tu m'as écrit pour avoir un rendez-vous, en fait, c'était pas toi, c'était Phi. C'était peut-être. Mais là, tu le vois bien, tu vois bien des fois que tu Mais là, tu reçois vois. des messages de personnes que Non, mais- tu connais et qui te proposent un Oui, truc oui. que tu Ouais. fais Ça, je l'ai Ah, déjà, Ça aussi. Non, non, mais il y On a va- le Pardon. contact en direct. Je En digresse. fait, ici, Moi, je je te réponds à contacte rien. en direct. Je digresse. Ça veut dire que les messages privés, tu peux les envoyer directement via Ouais. Wallaxy. Oui, Parce que j'ai pas encore, moi, j'ai pas encore vu. Et puis avec, Tu sais, c'est tout ce que j'ai Et avec ce qu'on partage, en fait, on passe vraiment sous les radars des personnes, Ouais. parce qu'on a une approche qui est pas j'ai un truc à te vendre. Tu vois. Jamais de la vie, il faut faire ça. C'est Ça ne insupportable. fonctionnera pas. Ah oui, c'est Et insupportable. tu vas être banni de par les personnes. Next, processiser. Enfin, quand je dis banni, les personnes elles vont te cataloguer comme un mec qui fait un peu. Enfin, une femme qui fait un peu n'importe quoi. Processiser. Oui, c'est joli ça. Comment Creating process. Il va falloir trouver un autre chose en français. Il y a un terme en français pour ça? Créer les processus. Très bien. 1. Créer des processus et ensuite déléguer. On a fait, c'est ce que j'ai C'est ça. fait. Les process, ça va être vos meilleurs nouveaux amis. J'ai fait des process pour les webinaires. Maintenant, c'est plus moi qui les gère, c'est mon équipe. Là, pendant que je vous parle, par exemple, j'ai un webinaire automatique qui tourne et je suis là avec vous et j'ai mes équipes qui sont dans le chat du webinaire. Ok. LinkedIn, Comment c'est tes process? créer des process sur mes offres, c'est ce qu'il y a là. Les grilles, quand je fais des grilles, par exemple, c'est un message envoyé à FI qui va vous contacter toutes et toutes pour avoir vos images, pour valider le grill, etc., qui va créer le live sur LinkedIn, etc., etc., etc. Et moi, j'arrive le jour J pour être avec vous.
Les témoignages, c'est pareil. À la fin de tous mes accompagnements, je dis aux gens, est-ce que tu souhaites nous laisser un témoignage? Ils vont dire oui ou non. Quand ils disent oui, très, très bien, je dis, je vais te mettre dans le processus de témoignage. Tu vas recevoir des emails avec quoi dire, comment te filmer, comment m'envoyer la vidéo, etc., etc. Tu peux repréciser grill, je n'ai pas trop compris. Le grill, tu vas passer dessus dans pas longtemps. Moi, j'ai passé vachement tard. Oui. J'ai passé à la fin de l'accompagnement. C'est une fois que ton offre elle est terminée, donc moi je te mets en avant au sein de ma communauté. Et moi je t'apporte un feedback par rapport à ce que tu as présenté. Et les membres de ma communauté sont là aussi pour t'apporter leur feedback. Donc on s'organise, on envoie les emails, on envoie tout pour prévenir la terre entière de ce que c'est. Ok, et 12, ah ouais, alors ça c'est extraordinaire. Teamwork makes the dream work. Ça, En français, ça donne quoi? c'est le travail d'équipe rend le rêve possible. C'est travailler en équipe, quoi. C'est le travail en équipe, exactement. Deux questions. Oui, pas plus. Comment t'as trouvé fille et combien elle te coûte? Comment j'ai trouvé les filles? Bouche-oreille. C'est quelqu'un à qui j'ai dit j'arrête de travailler avec mon assistante, j'en cherche une nouvelle. Elle m'a dit la mienne est fantastique, go 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 go. Et combien de temps elle travaille? elle travaille, je crois, elle est aux alentours de 4 heures par jour à peu près en ce moment. Ok, mi-temps. À mi-temps. Et là on est à Madagascar, donc elle est basée à Madagascar. Et à Madagascar pour du mi-temps tu peux avoir, je pense que ça va commencer aux alentours de 100-150 euros par mois. Ah, c'est tout? C'est Madagascar. Hein. Oui, c'est Madagascar. Madagascar. Ah oui. Mais, Moi, je travaille déjà avec Madagascar. alors moi la saisie comptable. moi elle est un petit, enfin les filles, elle est à 300 euros. Et donc, mais ça faut savoir, je crois que le salaire moyen mensuel c'est aux alentours de 100 euros, je crois. Il y a une fille dans le Mastermind qui fait ça, non? C'est pas ça? Oui. Ouais. Mais ensuite c'est simple, mais c'est après c'est testé. Tester. Elle est salariée ou elle est Freelance. freelance? Oui. Elle te fait une facture? Elle me fait des factures. Ok. Affirmatif. Donc, assistante fille, déjà extraordinaire. Là, Donc j'étais la cible. Moi, génial. Ensuite, pour le branding, le design, c'est ma femme qui s'occupe, qui me dit Gaël, pour faire simple, c'est Gaël, ce que tu fais, c'est moche. Je vais te les faire beaux. Je lui dis, fais-toi plaisir. La note de contribution, c'est fait pareil à 100%. Moi, avant, c'était des tableaux Excel pour faire simple. Le copywriting, donc j'ai quelqu'un, c'est Jérémy. Pour les tunnels, j'ai Vidovski. Pour les pubs, c'est Jérémy également. C'est quoi, Vidovski? C'est son prénom. C'est Son prénom. Ah, pardon. Excuse-moi. C'est pas d'ici. C'est pas d'ici. Oui, d'accord. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la délégation, ça peut faire flipper. Mais plus vous allez déléguer, enfin moi c'est ce que j'ai compris cette année, c'est plus je vais déléguer, Ouais. et plus en fait on va m'apporter des idées que moi j'aurais jamais eues. Souvent c'est des très bonnes idées. Et plus en fait vous avez laissé, moi en tout cas c'est mon expérience, plus je laisse libre cours aux gens de m'apporter, en fait de créer un environnement dans lequel ils se sentent libres de faire des conneries, mais pas de les répéter. Donc c'est la phrase que je répète tout le temps à mon équipe, c'est tu fais une bêtise, tu fais quelque chose qui n'est pas correct ou autre, très bien, c'est pas un souci, tu le mets dans un process et tu le refais plus. Et comme ça, eux, ils n'ont pas peur de prendre des initiatives, ils avancent, ils m'apportent des idées, etc. Et donc ça me permet de bien avancer dans tous les domaines. Et ensuite, en ayant cette team-là, par exemple, donc moi c'est là où ça m'a vraiment fait tilt, donc au mois de début octobre, j'ai organisé un challenge. Donc un challenge, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 3 jours pendant lesquels je suis avec, je rameute tout le monde pour dire, je vais vous raconter des trucs très cool pendant 3 jours de suite, vous allez kiffer. Toutes les personnes à qui j'en parle, ils me disent, Gaël, c'est un travail monstrueux, ça prend des heures, et ça va être dada, et dadi, et dada, et dadi, dada. Et moi, quand j'ai préparé le mien, j'ai bossé au total 8 heures, et pendant que ça se préparait, grâce à tous ces gens-là, en fait, on était à Bali et on est allé visiter des resorts pour la retraite. On était sur le petit scooter, aller de resort en resort, on en a visité 12 pour en trouver un. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, ça prouve une chose, c'est que vous devez vous écouter vous. Et quand les gens ils vous disent des trucs, c'est pas vrai. Remettez tout en question.
Je vais vous donner un autre exemple qui s'est passé récemment. J'ai des amis aux Pays-Bas qui font de la musique professionnellement. Ils ont remporté des Grammy Awards et dont l'une et sa femme, elle fait du violon. Et moi, on m'a toujours dit, quand on vous dit violon et débutant, vous pensez à quoi immédiatement? Mal aux oreilles. Ouais. On va casser des verres, quoi. Je me disais la même chose. Elle me dit non, mais vas-y, essaye. Donc elle m'a passé son violon et je joue une première note. C'est vachement bien. Une deuxième. Je dis mais tu sais jouer du violon? Je dis non, c'est la première fois que je l'utilise. En fait, on a réussi à faire une chanson à la fin de ça, quoi. Avec une seule note. Gaël qui connaît qu'une seule note, quoi. Elle me dit ouais, je prenais bien le archer. Archer, ça s'appelle archer. Et elle me dit très bien, magnifique. Donc je fais qu'une seule note. Et la chanteuse qui était là, c'est une pop star du Brésil qui a chanté, ça s'appelle la One Note Samba. Vous connaissez peut-être. On la jouera tout à l'heure. Et en fait, pourquoi je vous partage ça? Pas pour vous dire que je vais arriver à l'opéra et faire être en solo de violon, mais c'est pour vous dire que quand tout le monde m'a toujours dit le violon c'est compliqué. Le violon tu vas faire de la merde. Le violon tu vas casser les oreilles à tout le monde. Alors qu'en un quart d'heure on a réussi à faire une chanson. Et en fait, là ça m'a fait douter de tout en fait. Donc regardez ce qui fait sens pour vous et allez là où vous voulez aller. Si j'avais écouté tous les gens qui me disent faire un challenge c'est compliqué, j'aurais stressé. Là, j'ai passé que 8 heures. 8 heures, alors que des gens passent des... J'ai une amie, c'est simple, elle fait son challenge en janvier, elle a commencé à bosser dessus fin octobre. Ouais. Donc vous voyez ce qui est possible pour vous, et challenge et tout. Donc voilà, donc là, on était là, avec ma femme, on a vu des beaux resorts comme ça, c'est là où on va faire la retraite à Bali. Et donc tout ça, c'est ce qui est possible pour vous. Okay. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire, prenez ce qui résonne avec vous. Prenez pas ce qui ne résonne pas avec vous. Vous avez sur vos petites fiches, ces fiches, sur ces fiches-là, vous pouvez noter, je vous invite à le faire là, les 3 clés que vous allez implémenter pour grandir. Et après, on va passer au hot seat, je vais vous laisser 5 minutes. Et après, je regarde l'heure. Oui. Oui, Christelle. L'histoire du challenge. Dis-moi 3. Ah, je suis pénible. L'histoire du challenge, Oui. comment je fais avec ma problématique décideur versus... parce que des challenges sur la data, c'est clair, vu mon réseau, j'ai facile 300 personnes, il n'y a pas de souci, mais c'est pas ne parler qu'à des décideurs qui ont des missions à vous confier les moyens de vous payer. Toi, je regarde. Je ne sais pas si les challenges seraient pertinents pour ta cible. C'est pas pertinent. On est Pas forcément. Merci. Je peux pas. Tu peux, vas-y. Perso, moi, je communiquerai à ceux avec qui tu veux travailler. Et après, j'organiserai un rendez-vous avec lui et son décideur. Et son payeur. Tu jubiles là, hein. C'est ce qu'il m'a dit il y a une semaine. Est-ce que je dis Eh ben, moi, je ferai ça puisqu'en fait, ce qui est communiqué aux payeurs, ils s'en foutent en fait de ta data. Enfin, je vais être cash, mais je suis en authenticité radicale, mais ils en ont rien à faire. Non, ils s'en foutent pas, mais ils voient en fait, ça de loin. Alors que celui avec qui tu vas travailler, lui, ça a une vraie pertinence. Par contre, quand il s'agit de payer, il faut que tu aies un call avec les deux. Enfin, moi, je le ferai comme ça. Oui, non, c'est bien, c'est une bonne remarque. C'est toujours une question de c'est quoi les KPI de la personne. Pas de challenge. En fait, ma question là, c'était pas. En général, c'était pas de challenge pour moi. En fait. Moi, ce que je regarderai pour toi, c'est je ferai des journées audit. Tu choisis une journée dans le mois dans ton calendrier. Tu dis c'est le vendredi 13 février. Et tu dis aujourd'hui j'ai 8 créneaux à remplir pour des audits offerts pour faire des audits de data pour les responsables de supply chain qui ont besoin d'implémenter l'intelligence artificielle et qui doivent s'assurer que les data soient sécurisées, enfin fiables, saines, et puis un autre truc que tu arriveras à trouver par toi-même. Merci. Donc du coup, ma prochaine question pour toi, c'est quoi la date? Non, parce que ça, je vais le faire avec mon équipe. En fait. Ah bah magnifique. Magnifico. Ok.